Comment conserver sa masse musculaire en vieillissant? Quand on parle masse musculaire, on a tendance à penser culturiste, bodybuilding, hypertrophie. Et bien sûr, nous viennent à l'esprit ces physiques extravagants, parfaitement critiquables parce qu'extraordinaires dans le sens hors du commun. Ces corps soumis à la vindicte populi, comme tout ce qui est trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, trop musclé, plus souvent raillé qu'honoré. Ainsi, masse musculaire déclenche les images de ces monstres démesurés. Ces mutants hors normes sont accompagnés par leur cortège de mythes et légendes, mais parfois aussi par de véritables histoires où s'entremêlent le dopage à la sauce gonflette, la virilité déclinante, l'environnement brutal, excessif et surfait, sans parler de l'étroitesse des idées qui ferait parfois passer un baudet pour un prix Nobel. Bien heureusement, cette caricature ne concerne qu'une partie de cette famille dont je fais partie. C'est avec une forme de tendresse et de complaisance que je me permets la critique. Ainsi, je ne parle évidemment pas de cette masse musculaire-là, n'ayez crainte, vous ne l'aurez jamais, mais bien de celle qui maintient votre structure en place, qui vous donne une bonne posture, une bonne tonicité et qui vous permet de vivre dans de bonnes conditions. Si nous n'y prenons garde, insidieusement, nous sommes frappés, aidés par les années qui s'accumulent du sceau de la dégénérescence, de la sarcopénie, dont je parle fréquemment dans mes articles. Conserver sa masse musculaire, et pourquoi pas l'améliorer, est quasi vital. Je dis quasi vital parce que même de la perdre au point de devenir impotent ne vous empêchera pas de vivre. Tellement de gens survivent à coup d'assistance. Vous resterez en vie assurément, mais peut-être pas en étant vivant. L'espérance de vie a augmenté, mais à quelles conditions? Je vous propose donc un ensemble de solutions pour conserver votre masse musculaire, votre masse noble, votre vivant. Premièrement, évitez de rentrer dans ce système pervers. Il consiste à faire de vous des humains programmés qui tomberont irrémédiablement dans la dégénérescence. Même si l'altération cellulaire n'était pas votre intention, même si vous êtes un irréductible, un incorruptible, vous finirez par être tellement conditionné que vous sombrerez au plus vite dans la déchéance tissulaire. Tous vous le martèlent, quotidiennement et inlassablement. Le système médical, votre entourage, les médias, la littérature. Même vos voisins, déjà malades, perclus de rhumatisme, gangrénés par l'ostéoporose, sont sordidement soucieux que vous partagiez avec eux le lourd fardeau de leur vieillesse trop souvent prématurée. Vous vieillissez, c'est ainsi. Cela fait partie du cycle de la vie, mais de grâce, n'accélérez pas le processus. L'esprit a un tel pouvoir. Deuxièmement, cultivez votre masse musculaire à la mode cinquantenaire. Je ne cesse de le dire et de l'écrire sous toutes les formes. Faites de la culture physique. C'est le moyen le plus sûr, le plus précis, le plus efficace pour conserver et améliorer votre potentiel musculaire. La musculation est l'application directe de la physiologie du mouvement, que l'on appelle aussi la kinésiologie ou cinésiologie. La discipline qui étudie également les postures biomécaniques articulaires et musculaires. Alors, pourquoi faire autre chose que de la culture physique? Lorsque l'on rentre dans l'âge, c'est réellement l'outil idéal, je vous l'affirme. La musculation est adaptable à nos contraintes articulaires, aux outrages du temps et aux traumatismes que l'on a accumulés. De plus, la culture physique peut être pratiquée chez soi, en extérieur, avec très peu de matériel et même sans matériel du tout, au poids de corps ou dans une salle équipée. J'ai créé avec mon équipe des programmes spécifiques spécialement conçus pour les masters et qui répondent en tout point à nos doléances et contraintes. Vous trouverez le lien Master Mentorat dans cet article.
Mais dans tous les cas, j'insiste sur le fait que la culture physique doit être pratiquée dans les règles de l'art, en respectant principalement le mouvement, le positionnement de votre corps, l'amplitude, en évitant l'inertie et dans le contrôle absolu des charges lorsqu'elles sont utilisées ou lorsque vous utilisez votre poids de corps. Je vous engage d'ailleurs à télécharger mon e-book où je détaille point par point les paramètres d'intensité pour une bonne pratique lorsqu'on est un master ou tout simplement un pratiquant. Vous trouverez donc le lien dans mon article, les 10 règles essentielles pour progresser après 40 ans. Pratiquer la musculation comme un cinquantenaire veut dire se servir avant tout de son esprit, s'exercer avec efficience et implication, cesser de s'entraîner avec nonchalance. Lorsqu'une activité consiste à faire un maximum de mouvements dans un minimum de temps avec un maximum de poids, vous comprendrez bien qu'il n'y a plus la place au contrôle, ni de surcroît à la conscientisation. Troisièmement, travaillez votre système cardiovasculaire. A fortiori, dans un but d'améliorer uniquement votre système cardiovasculaire, mais également pour augmenter vos capacités physiques et ainsi exploiter plus efficacement la pratique de la culture physique. D'autre part, avoir une activité cardio régulière participe grandement au contrôle du poids. Je vous renvoie d'ailleurs à un article que j'ai écrit à ce sujet où j'expliquais pourquoi il était préférable d'opter pour des entraînements à haute intensité. Vous trouverez le lien dans cet article, le cardio training pour la super sèche. Les HIIT vous permettent de gagner du temps. Ce sont les entraînements à haute intensité, puisque les entraînements sont courts et ils épargnent votre structure et sont de plus d'une grande efficacité. Quatrièmement, ayez une alimentation riche en protéines. La protéine est le nutriment bâtisseur, c'est lui qui construit et régénère la masse musculaire. Le terme protéine vient du grec ancien protos, qui signifie premier, essentiel. C'est le matériau de construction par excellence. Le collagène dans la peau, la kératine dans les cheveux. Les enzymes et certains anticorps sont également des protéines. Ne pas manger de protéines participe grandement à la fonte musculaire. L'alimentation moderne, je sous-entends cette alimentation néfaste qui nous fait grossir et nous rend malades, nous dirige essentiellement vers le sucre et les graisses au détriment du seul nutriment essentiel. Je vous engage aussi à lire cet article que j'ai écrit récemment où je dresse les contours du nutriment protéine. Vous trouverez également le lien dans mon article. Les compléments alimentaires pour la super sèche. En cinquièmement, faire preuve de sagesse et de rigueur. Nous devrions avoir atteint la sagesse et comprendre ainsi l'utilité de mettre en application ces quelques règles et le faire avec le soin et l'application qu'elles le demandent. Aidés par l'âge, nous devrions faire preuve d'un peu plus de paix, de réflexion et avoir lissé notre ego. Nous sommes devenus des masters, des maîtres. On peut comprendre ainsi que nous ayons atteint un certain niveau de maîtrise sur notre existence. Nous sommes donc censés prendre des décisions, passer par le filtre de notre expertise et de nos expériences. Des décisions mûrement réfléchies, de bonnes décisions. Alors, je ne saurais donc trop vous recommander vivement de cultiver dès à présent votre corps. Non pas pour vivre plus longtemps, je ne pourrais évidemment pas vous le garantir, mais certainement pour vivre dans de meilleures conditions. N'aimeriez-vous pas monter une volée d'escalier avec facilité? N'aimeriez-vous pas devenir plus fort, plus endurant? C'est toujours possible, il n'est jamais trop tard. Ça, je vous le certifie. Foi d'un master qui parle aux masters, à tous ces êtres, femmes et hommes de bon sens, et qui met en application ce qu'il dit. Ce que je vous explique vous semble logique? Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.